Alors bonjour, dans cette vidéo de présentation du logiciel Tarot Destin. Ici, je ne présenterai pas comment le télécharger parce que j'ai déjà fait sur une autre vidéo que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Donc, je vais commencer directement avec le logiciel même. À la base, ajouter des clients, c'est la première des choses parce qu'on peut faire des tirages dans les autres onglets, mais vous ne pourrez pas les enregistrer si vous n'avez pas de client. Donc, il faut absolument, en théorie, commencer par là. On ajoute un client. Donc, dans le menu, vous avez l'onglet client. Vous avez imprimer la liste client lorsqu'on en aura une, ce qui va imprimer un fichier PDF, entre autres. Dans le ajouter, modifier, supprimer, bien évidemment, c'est comme ça qu'on va construire notre clientèle, notre liste client dans le tableau. Lorsqu'on ajoute, évidemment, on a une page qui s'affiche. Il y a des vérifications de fait par défaut pour éviter des champs vides. L'adresse courriel doit obligatoirement être remplie, avoir quelque chose d'écrit, et ça doit obligatoirement être unique. C'est une adresse courriel qui ne doit pas être déjà utilisée par quelqu'un. Le reste, par défaut, il va mettre quelque chose au minimum, sans trop de vérification, sauf la date de naissance. Il fait des vérifications de base. On ne peut pas écrire une lettre, on ne peut pas écrire un accent, on ne peut pas écrire 50 dans la section des jours, par exemple, des choses comme ça. Il y a des petites validations de fait. Une fois qu'on a enregistré nos clients, bien évidemment, si on a fait une erreur, on peut modifier notre client. C'est toujours la même chose. Il suffit d'écrire ce qui nous passe par la tête. Et quand on a changé ce qu'on a changé avec les mêmes validations, on fait OK et on voit que le tableau se met à jour. Alors, une fois qu'on a des clients, ben, il est classé par défaut en numéro de clients, mais on peut trier le tableau. Il suffit de cliquer sur l'entête, sur la colonne correspondante, que ce soit par nom, en ordre alphabétique, que ce soit par le prénom, ou peu importe quelle autre colonne. La date de naissance va prendre par exemple du plus récent au plus ancien. Ça peut permettre de trouver un client. Les autres possibilités, on peut faire une recherche, encore par le type de colonne, nom, prénom et tout. Si je fais une recherche pour les Dalton, j'en ai rentré 2. Il me sort tous les Dalton disponibles. Il me suffit de cliquer dessus et en principe, il va aller le choisir. Si le client en question n'a jamais eu de consultation, vous voyez en bas, il n'y a absolument rien. Si, par contre, on lui a déjà fait une consultation et on a enregistré des tirages en son nom, et en ce moment-là, il va être tous ces tirages correspondants à ce client sélectionné va se retrouver en bas. Encore une fois, le tableau est trié ici en ordre de date, du plus récent au plus ancien. Il y a une vérification qui est faite à la fermeture de logiciel pour nettoyer, supprimer tous les vieux tirages. Les vieux tirages, c'est de mémoire 2 ans pour à peu près tous les tirages, sauf pour celui astrologique où est-ce que j'ai mis 5 ans. Pour les tirages, encore une autre méthode de tri, on va dire de pré-tri. On peut choisir le type de tirage qu'on a fait à ce client-là. Donc, ça peut réduire la liste. Si on n'a pas beaucoup, on peut y aller directement comme ça. Pour un tirage, il suffit de sélectionner. Et si on veut voir son tirage passé, on clique sur voir et on a un tirage passé correspondant à ce client-là. Je vais y revenir. Même chose, supprimer le tirage. Il est supposé avoir un message de vérification au cas que, pour ne pas supprimer par mégarde. Modifier le tirage, on peut le modifier. Je pense que je vais y revenir après. On va présenter avant justement tous les onglets des tirages. Avant, deux petites dernières choses par rapport au client. Ici, la petite boîte CIP, c'est pour cacher les informations personnelles. Si je suis en consultation avec ce client, je vais avoir accès à tous les tirages, mais si je partage mon écran, je ne veux pas que cette personne voit les informations personnelles de tout le monde, de tous mes clients, donc je fais tout simplement les cacher.
c'est ça qui est ça. Ensuite, pour les clients, encore une fois, j'avais parlé de l'impression. Imprimer la liste client, ça va imprimer un fichier PDF. Et ce que ça fait, c'est qu'il va prendre le tableau comme tel. Donc, si vous l'avez trié, l'avez essayé comme ça, ou si vous l'avez trié par nom ou par date de naissance, le PDF va être fait en conséquence. Et si je vais vous montrer, j'ai déjà enregistré, mettons, 2 PDF, la liste client de base comme qu'elle est créée, et par exemple, la liste client lorsque je l'avais triée en ordre de date de naissance. Donc, ça peut être une petite utilité si vous avez beaucoup de clients, encore une fois. Si on revient au logiciel, pour tous les tirages, vous allez voir que ça suit beaucoup, en fait, la méthode enseignée par Sébastien Michel. Donc, chaque tirage a une section à gauche, on va dire, pour les contrôles, et une section à droite pour l'affichage du tirage. Donc, peu importe l'onglet, peu importe le type de tirage, il y a une section contrôle et une section affichage. Ensuite, on va aller directement pour un tirage en croix. Vous allez voir la durée du tirage. Par défaut, il est toujours sur le 12 mois, sur le 1 an, mais on peut choisir la durée du tirage comme on veut et les dates du présent, du futur à court terme et à long terme vont se modifier en conséquence. Ça reste toujours des approximatifs, mais ça donne quand même une très bonne idée. Vous avez la section, comme je disais ici, pour la question. On écrit ce qu'on veut. On a la section pour la date qu'on a fait le tirage. On a la section aussi tirage. Il y a plusieurs cases qui sont verrouillées, c'est normal. Je voulais qu'on suive la méthode de lecture quand Sébastien enseigne. Donc, on commence par la position 1. Une fois la liste déroulante sélectionnée, on peut choisir soit avec la roulette de la souris, soit en allant cliquer, soit avec les flèches du clavier. On a plusieurs possibilités. Mais à mesure qu'on avance dans le tirage, la position suivante se déverrouille et à ce moment-là, on peut choisir les cartes en question. Et on affiche le tirage. À mesure que le tirage finit par s'ouvrir, on peut aller voir les additions. Par exemple, ici, P1 plus P2. On voit l'addition, on calcule le endroit, envers, tout. Et si on n'est pas encore rendu là, on voit que les additions ne sont pas encore affichées. Mais dès qu'on choisit les cartes, les additions se calculent automatiques. Et on déverrouille le tirage à mesure comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, on a le tirage au complet avec les additions, avec l'épilogue. Et l'épilogue, par contre, c'est notre choix, endroit, envers, horizontal. Si jamais on veut afficher les notes, ajouter des notes, par exemple, au tirage, qu'on a jasé avec le consultant, on a 2 boîtes, maximum de 255 caractères chacun. Alors, on peut écrire ce qu'on veut dans les boîtes, des notes quelconques. Les saisies d'écran, ça va sauvegarder uniquement la boîte du tirage. Vous allez voir si je clique dessus. Là, ça en demande beaucoup à mon ordinateur, le logiciel qui m'enregistre, plus le logiciel lui-même, plus des commandes comme ça. Mon ordinateur, il y a de la misère un petit peu. Mais vous voyez, ça ouvre un nouveau dossier qui contient les saisies d'écran faites auparavant et il sélectionne par défaut celle-là qu'on vient tout juste d'enregistrer. Dans le menu Fichier, il y a des options. Et on peut désélectionner le Open and Select. Ça, ce que ça va faire, c'est tout simplement que quand je vais faire une saisie d'écran, il n'ouvrira plus le dossier. Il va simplement me dire l'image est enregistrée. On va y revenir plus tard aussi pour les menus et tout. Une fois que le jeu est ouvert, qu'on a fait toutes les positions, maintenant le bouton enregistrer s'est déverrouillé et on peut enregistrer le tirage. Il va aller directement dans les tirages du client qui est sélectionné. Donc, je l'enregistre, par exemple. Et le révélé suivant, ça va être le pour tirage virtuel.
que je pourrais probablement pas démontrer vu la difficulté de mon ordinateur ou peut-être dans un second vidéo, mais il va servir pour le tirage virtuel. Vous pourrez explorer de vous-même si vous en avez envie. Le bouton Reset, c'est la même chose pour tous les tirages. C'est pour remettre toute la page, le jeu à 0. On poursuit, mettons, avec le tirage express. C'est très la même chose. On choisit les cartes. On écrit la question. Une fois le jeu ouvert, on peut l'enregistrer. On peut faire la saisie d'écran. On peut ajouter des notes. Et c'est la même chose. Le tirage astrologique, on a le tirage standard versus le tirage de coaching. On peut choisir la date. La boîte des tirages, c'est la même chose que les deux précédents. Une fois le jeu ouvert, on a un contrôle de plus qui apparaît. On a des sujets forcés qu'il peut nous proposer selon les cartes pigées dans les maisons en conséquence. On peut approfondir une maison. Par exemple, si on avait un sujet forcé en maison 4 en lien avec le père, on peut dire on veut approfondir la maison 4 et voir qu'est-ce qui se passe avec le père, pourquoi. Là, j'ai mis toutes les mêmes cartes, mais vous comprenez le principe. On voit le présent, le futur et la soustraction et l'addition entre les deux. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi voir la dérivée d'une maison. Donc, peu importe la maison choisie, on peut faire la dérivée. Et quand on veut revenir au tirage originel, il suffit de redécocher la case. Comme les précédents tirages, une fois que le jeu est ouvert, on peut l'enregistrer, on peut faire des saisies d'écran et on peut ajouter des notes quelconques. Et comme pour les autres, il va s'enregistrer évidemment au client qui est sélectionné. Par exemple, si on va voir un tirage astrologique déjà sauvegardé, on peut continuer d'aller voir par exemple le défi de coaching de cette personne-là. On peut continuer d'aller voir, approfondir la maison en question. On peut continuer. Là, je suis en mode d'approfondir une maison, donc la dérivée est indisponible, mais si on referme celle-là, maintenant on peut faire la dérivée, aller faire voir une maison de notre choix. Encore là, tirage originel, on décoche la case. Voilà pour le tirage astrologique. Vous remarquez qu'ici, lui, il n'y a pas de révélé suivant. Si vous essayez le tirage virtuel, comme je dis, il n'y a plus le bouton révéler suivant comme tous les autres tirages. Celui-là, il y a plus un libre cours. Il n'y a pas d'ordre de lecture. Je laisse l'ordre libre à l'utilisateur. Donc, au lieu de cliquer sur le bouton, il va falloir cliquer sur les cartes. Et à mesure qu'on va cliquer sur la carte, elle va se retourner d'elle-même finalement et vous allez pouvoir faire la consultation, lire le tirage comme ça. Les pyramides, je ne les ferai pas en tant que telles parce que les contrôles laissent les mêmes, que ce soit la question, la date, les contrôles pour les cartes ou les saisies d'écran et tout, ça reste toujours les mêmes contrôles. Donc, je passe droit devant les pyramides. L'onglet numérologie maintenant, il se fait vraiment automatique, tout est calculé automatique. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un client de sélectionner. Si un client de sélectionner, le logiciel va prendre sa date de naissance et il va sortir son thème numérologique avec son cycle annuel, son cycle précédent, son cycle suivant. On a les lignes primaires et les lignes secondaires. Et si vous avez un petit blanc de mémoire, quelque chose, on peut voir un peu la théorie, qu'est-ce que chaque carte représente à chaque endroit où est-ce qu'elle est. Les saisies d'écran, la boîte de la section du thème numérologique, vs la boîte des cycles. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Voilà pour les tirages. Ensuite, j'avais fait les clients. Dans la section info, il se retrouve en fait toutes les notes de cours vues en principe avec Sébastien. Donc, on a les arcanes majeures avec des mots-clés.
On a toutes les infos, on a la structure d'un tirage. Ici, ça vous explique entre autres comment j'ai calculé la durée pour le tirage en croix. Entre autres, un douzième de durée totale, un 5/12e et plus, ou des choses comme ça. Ça peut donner un indice. Là, ce que représente un tirage, le gauche, le droit, le haut, bas et tout. Ensuite, vous avez le tirage astrologique, l'ordre de lecture pour autant de tirage standard que de coaching. Vous avez pour les maisons astrologiques des mots-clés, encore tirage standard versus tirage de coaching. Vous avez le concept de mort-protection. Vous avez la datation avec les cartes de saison versus des délais de temps et tout. Vous avez des points cardinaux et en numérologie, la pulsion du jour et du mois. Ici, nous sommes le 26 mai, donc nous sommes un jour de Pape. Si jamais ça fait trop à l'écran visuel, on peut restreindre seulement à cette semaine, par exemple. Si je veux voir la semaine prochaine, on va voir la première semaine du mois suivant. Dans notre cas-ci, vu qu'on est la dernière semaine du mois de mai. Ensuite, j'ai passé très rapidement, là. Dans les liens, on a un lien vers l'école, la formation officielle de Sébastien. On a un lien officiel pour acheter le jeu de cartes, le jeu de tarot, le tarot retrouvé. On a un lien vers des conférences, autant en astrologie qu'en tarot. Et on a un lien vers des applications web qui permettent ici le transfert de fichiers. Si on veut transférer par exemple les saisies d'écran ou tout ça qu'on a fait en consultation. Et des liens de visioconférence, entre autres que je trouvais intéressant, surtout avec Jitsi, qui est une plateforme que je viens de découvrir, qui est gratuite et sans limite de temps ou tout ça. Donc, c'est très intéressant. Dans le point d'interrogation ici, c'est surtout pour avoir la version officielle du logiciel, celle que vous avez actuellement. Ça permet d'avoir une idée, justement, si vous voyez une anomalie ou quelque chose qui ne fonctionne pas et que je dois faire une correction, ou si j'ajoute des nouvelles fonctionnalités quelconques, ça permet d'avoir un suivi de, justement, quelle version vous avez si vous êtes le plus à jour possible. Et aussi, évidemment, ici, il y a un lien, si vous cliquez dessus, ça va vous rendre vers ma page Facebook si vous avez besoin de me contacter pour X raison que ce soit. Ensuite, j'ai placé ici mon adresse courriel personnelle, pas nécessairement pour m'écrire un message, parce que ça va sûrement se retrouver dans les courriels, mais surtout au niveau pour les dons, parce que je partage le logiciel gratuitement, mais j'ai passé de nombreuses heures à le programmer. Et je donne la possibilité, dans le fond, aux gens, si vous voulez me soutenir, de faire un don, de m'envoyer un petit quelque chose à votre guise. Et c'est mon adresse courriel pour faire un virement Interact pour ceux que c'est possible. Pour ceux que c'est pas possible, il y a une autre possibilité pour faire des dons. Si vous êtes à l'étranger, par exemple, dans l'onglet Fichiers, vous avez la possibilité de faire un don. Ça va tout simplement vous rediriger vers Stripe, qui est une autre plateforme web bancaire de finance, qui celle-là aussi va permettre de faire un don, sauf que celle-là va se prendre un petit pourcentage de commission sur la transaction. Voilà, ça aussi, c'est à votre discrétion, c'est à votre choix. Si je continue, il me reste ici dans le fichier ouvrir le saisie d'écran, c'est tout simplement que justement, si vous faites des saisies d'écran et que vous savez pas où fouiller dans l'ordinateur pour retrouver l'image en question, ça va tout simplement ouvrir le dossier qui contient tous les saisies d'écran faits par le logiciel. Et, soit dit en passant, chaque saisie d'écran est nommée comme étant à partir du client sélectionné. Finalement, il y a son nom, son prénom, le type de tirage et ensuite tout simplement numéroté avec des nombres pour éviter des noms pareils. De faire donc, je l'ai dit. Les options, je n'ai parlé tantôt pour le Open and Select. Au lieu d'écrire le dossier qu'on fait une saisie d'écran, il ferait tout simplement envoyer un message dire image enregistrée. Ici, de désactiver les rappels de dons, c'est que j'ai placé un petit algorithme qui calcule les interactions que l'utilisateur fait dans le logiciel et à un certain moment, il affiche un petit message pour dire souhaitez-vous me soutenir, faire un don.
Et bon, j'ai la possibilité d'augmenter ou réduire la fréquence du message ou tout simplement le désactiver si par exemple vous avez déjà fait un don. Parce que évidemment, je ne veux pas harceler personne non plus. Donc j'aurais pas mal fait le tour. Il resterait le tirage virtuel, mais bien honnêtement, j'ai le goût de le passer, peut-être faire une vidéo supplémentaire uniquement pour lui. Parce que tantôt, j'ai essayé, puis ça a tout fait figer l'ordinateur. J'ai dû recommencer complètement de zéro. Donc, je ne l'ouvrirai pas. Vous pourrez l'explorer, mais ça demande une certaine capacité de l'ordinateur, puisqu'il y a un effet visuel de mélange de cartes et tout. Euh, mais je vais essayer quand même de faire une démonstration pour cette petite partie-là dans une autre vidéo qui suivra. Alors, si vous avez des questions, suggestions ou autres, vous pouvez laisser des commentaires. Soyez bien à l'aise et merci à vous. Bonne journée.